Salut Philippe, ça va bien? Salut Mathieu, ça va mieux que toi? Ben oui, écoute, ça va super bien. Je ne sais pas si tu te souviens de mes clients Alex et Léa. Alex et Léa, ça fait à peu près 1 an qu'ils se préparent pour leur projet d'achat immobilier. Là, 3 mois environ, on a mis leur argent dans leur REER afin qu'ils puissent faire leur wrap. Donc là, ils ont la mise de fonds. Puis mes clients se demandaient c'est quoi pour eux la prochaine étape. Oui, je me rappelle d'Alex et Léa, super bons clients. Maintenant qu'ils ont fait le REER avec toi, tout ça, ils sont prêts à leur achat. La première étape, ça va être de venir nous voir. On va se prendre un petit rendez-vous ensemble. Je vais les préqualifier. Donc, préqualifier, c'est vraiment, je vais prendre les revenus du client, les dettes qu'il a, et puis je vais établir le ratio d'endettement puis la capacité d'emprunt. Qu'est-ce que les banques vont être en mesure de lui prêter, tout simplement. Parfait, merci Philippe. Écoute, c'est super clair. Je comprends maintenant, le client il est prêt, il a la mise de fonds, il doit aller te rencontrer pour se faire préqualifier. Explique-moi Philippe, avec qui toi tu travailles en fait? Moi, je travaille pour le cabinet, dans le fond, de Multiprêt. Et puis, en tant que courtier hypothécaire, on est vraiment des indépendants. Donc, je ne travaille pas pour une banque précise. Donc, on a vraiment un vaste choix de banques. On a à peu près une vingtaine d'institutions financières. On a les banques traditionnelles que tout le monde connaît. On a les prêteurs virtuels qui sont exclusifs pour les courtiers hypothécaires. Puis aussi, on travaille aussi avec les prêteurs alternatifs pour le monde qui a un moins bon crédit ou qui est arrivé quelques petits embûches. Pas de problème. Et puis, on peut faire ce type de clients-là. Et puis aussi, on fait même avec les prêteurs privés. C'est là que ça rend vraiment la chose intéressante de faire avec un courtier hypothécaire parce qu'on a accès à tous les produits hypothécaires, à toutes les institutions. Puis, ça l'évite au client, justement, en un seul rendez-vous, il a accès à tout ça. Donc, ça évite au client d'aller magasiner un par un toutes les institutions financières. Puis maintenant, dans le fond, toi, tu travailles avec différentes banques, différentes institutions, comme tu as mentionné. Le client, est-ce que lui, il doit payer pour tes services directement? Est-ce que tu as un tarif horaire ou quelque chose comme ça? Comment ça fonctionne? Peux-tu m'expliquer? Non, il n'y a pas de frais. Nos services sont gratuits pour le client. Et puis, dans le fond, on va être vraiment rémunéré à la fin quand le client va passer chez le notaire, quand on va avoir établi l'institution qu'on va avoir choisie. Ça va être cette institution-là qui va venir me payer. Il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de pourcentage ajouté, il n'y a rien de ça. C'est vraiment, on est rémunéré à la pièce. Parfait. Donc, le client a eu une première rencontre avec toi. Là, tu lui as demandé certains documents. À partir du moment que toi, tu as reçu tous les documents demandés, combien de temps que ça peut te prendre avant de pouvoir donner une réponse au client, par exemple, pour lui dire « Ah, ben tu es approuvé pour un certain montant » puis que lui commence à magasiner pour une propriété? Oui, c'est une bonne question. Dans le fond, on parle généralement dans la même semaine que j'ai rencontré le client, je suis en mesure d'établir sa capacité d'emprunt, combien que les banques vont être en mesure de lui prêter. OK, parfait. Puis, dans le fond, quand la personne sait c'est quoi sa capacité d'emprunt, là, elle sait combien qu'elle peut avoir avec la banque. Toi, ton rôle, est-ce qu'il s'arrête là? Est-ce que tu as autre chose à faire avec le client? Comment que ça fonctionne? Non, c'est ça, vraiment. Étape par étape, ça va être. Il va venir me voir pour la préqualification. Ensuite, un coup qui est préqualifié, bien, il va être en mesure d'aller magasiner avec un courtier immobilier. Il va faire les visites. Un coup qu'il va avoir trouvé la maison qui lui plaît, il va faire une promesse d'achat avec le courtier immobilier. Si la promesse d'achat est acceptée, bien là, il va me revenir avec le courtier immobilier. Je vais collaborer aussi avec lui. Il va me revenir avec la promesse d'achat acceptée. Puis là, c'est à partir de ce moment-là que moi, je vais regarder où la propriété, de quoi que ça a de l'air, les objectifs du client. Tout ça, on en a déjà parlé. Donc, je vais avoir une grosse idée vers où qu'on va aller. Je vais arriver avec 2-3 options pour le client, avec les avantages, les désavantages. Et après ça, ça va être au client de choisir. Je ne pousse pas un produit en tant que tel. C'est vraiment lui qui va avoir le mot final là-dessus. Moi, c'est sûr, mon but, c'est vraiment de les guider et de lui donner le plus de connaissances possible, mais sans non plus, comme je dis, pousser un produit. Donc, à partir de ce moment-là, on envoie le document à la banque et après ça, l'étape finale, c'est d'aller chez le notaire et puis le client, il est propriétaire. Bien, parfait. Écoute, merci beaucoup Philippe. Ce que je vais faire, c'est que je vais contacter Alex et Léa. Je leur donne tes informations. Ils vont pouvoir t'appeler, prendre un rendez-vous, puis on va pouvoir y aller de l'avant avec ce projet-là. Prochaine étape, ensuite de ça, ça va être de parler à un courtier immobilier. Par exemple, Anthony dans notre équipe, il va pouvoir aider le client à regarder un petit peu c'est quoi les types de propriétés dans sa braquette qui a droit. Puis après ça, il revient te voir pour signer le contrat. Puis les clés sont en main. C'est exact. Good. Bien, merci beaucoup. Super, merci. Salut.